Donc on revient pour cette deuxième formation. La formation là va être de afficher de la donnée et créer de la nouvelle donnée. Donc pour afficher de la donnée, j'ai trois outils. L'outil ajouter une couche vecteur à gauche, ajouter une couche raster qui peut être liée à un scan 25 ou une image ou une orthophoto, et puis ajouter une couche WMS. On va commencer avec une couche WMS qui est assez compliquée, on va dire, qui n'est pas forcément l'outil le plus utilisé par les débutants. Donc en fait là j'ai différents, donc j'ouvre une boîte de dialogue et je vais créer un nouveau WMS, ou je vais plutôt me connecter à un nouveau WMS que je n'ai pas. Alors j'ai déjà un certain nombre de WMS qui a été enregistré, mais pour l'exemple je vais me connecter à un nouveau, donc là je vais l'appeler GeoBretagne, et l'URL il doit être connu, donc là c'est nécessaire de connaître l'adresse précise de votre WMS ou de votre flux de données disponibles. Donc pour GeoBretagne c'est assez simple, c'est GeoServer, et là c'est WMS avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que le point d'interrogation permet de faire la requête. Donc voilà, donc là je fais OK, il apparaît ici et je vais me connecter. Donc il faut un petit moment pour télécharger, pour charger toute la donnée, et là j'obtiens donc toute la donnée disponible sur la plateforme de GeoBretagne. Donc j'ai près de 1153 couches, et là je vais pouvoir choisir qu'est-ce qui m'intéresse. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? Bon, il y a tellement de choses qu'on va aller sur des données qui peuvent s'afficher assez bien sur notre territoire. Par exemple là ça m'intéresse, il y a du Natura 2000. Alors on a un petit résumé, donc Natura 2000, c'est dans le PNRA, ça sera pas forcément, on va prendre de la donnée, donc là aussi on a différentes choses, pays touristique, donc on voit un petit peu l'étendue de la donnée disponible. Moi ce qui m'intéresserait ce sont des, par exemple on a des SUP, par exemple des SUP. Alors les SUP, ce sont les servitudes d'utilité publique de la DTTM, donc la direction départementale des territoires et de la mer, et donc là on va prendre plutôt du linéaire, on va même prendre tout ce qui est surfacique, et puis peut-être du ponctuel. Non, on va s'arrêter à des assiettes linéaires, générateurs linéaires. Donc j'ajoute. Donc là, comme on voit, ça sera de la donnée qui s'affichera en PNG, donc format image. Voilà, donc là, normalement, ça a été affiché. Voilà, donc la donnée donc la donnée de la DTM s'affiche ici, dans la couche. Et si je désélectionne tout, et ben on a la donnée. Je vais même faire un zoom sur l'emprise. Donc ça sera sur le département. Voilà, donc là on a la donnée. Donc c'est un exemple d'ajout de WMS. Je vais rezoomer sur mon territoire. J'affiche. Donc ça c'est un exemple. Autre exemple, ça peut être un ajout de vecteur. Donc là j'ai cliqué sur le bouton. Je vais faire parcourir et je vais afficher de la donnée. Vecteur qui va être ici les points spank. Les points spank, voilà, s'affichent. Donc là c'est du ponctuel également. Bon, si je clique sur n'importe quel point, j'aurai de l'information. Je peux par exemple afficher la table attributaire. Bon, c'est de la donnée nominative, ça ne nous intéresse pas forcément, mais voilà comment est-ce qu'on peut faire. Et puis de la même manière, je peux afficher en choisissant ici le raster. Par contre, ce qu'il faut bien faire attention lorsqu'on affiche la donnée, lorsqu'on veut importer une donnée vecteur, comme ici, lorsqu'on fait parcourir, ici, on a le choix de différents formats. Alors ça, c'est vraiment la clé, c'est qu'il faut pouvoir disposer de formats qui soient interopérables, c'est-à-dire des formats qui puissent être réutilisables par différents systèmes et logiciels. Donc ce qui est utilisé en général, ce sont des shapefiles, des SHP, ça peut également être des maps info, des GML, des KML,
des GPX pour tout ce qui est GPS, du GeoJSON pour ceux qui sont un peu plus dans les technologies web, et puis AutoCAD avec DXF. Donc là, nous, c'est du SHP, c'est du shapefile, donc c'est assez commun, il n'y a pas de problème, on importe ça d'une très bonne manière. L'autre, c'est ajouter une couche raster. Donc là également, c'est le même processus. On va également choisir notre format. Là, on a différents formats. Bon, on a les formats de RDAS avec les ECW. On a également tout ce qui est TIFF et GeoTIFF, c'est-à-dire une image qui est géoréférencée. Et puis les différents formats d'images, BMP, GIF, JPEG. Donc là, on a que l'embarras du choix. Ce que je propose de faire, c'est, alors, voyant la carte, je vais rajouter la donnée de Plugnuck, donc une image sur Plugnuck. J'ai dans ma donnée les PLU et c'est au format image. Donc le PLU de Plugnuck, le voici. Donc là j'ai mis tous les fichiers, donc je me pose pas trop de questions et la donnée va s'afficher. Voilà, donc là j'ai mon PLU sur Plugnuck. Je zoome et j'obtiens donc le PLU. Donc là c'est un format image, donc il n'y a absolument aucune donnée attributaire qui se cache derrière. Voilà. Donc on revient pour cette deuxième formation.